Voilà, donc bonjour. Ça va être vraiment mélangé. On a préféré le faire comme ça, pour qu'il y ait une discussion entre deux professionnels, l'industrie pharmaceutique et le pharmacien hospitalier. Moi je vais parler tout ce qui est d'aspect général et notre souci, et Sarah elle va nous répondre par rapport aux variantes. Donc comme vous savez, une fois que le brevet d'un produit d'origine qu'on appelle le princeps arrive à expiration, donc ça va permettre la commercialisation des produits de substitution, entre parenthèses. Dans le cas des médicaments biologiques, on les appelle les biosimilaires. Donc c'est relativement récent. En 2006, il y a eu la commercialisation d'un biosimilaire de la somatotropine. Et à partir de là, c'est apparu plusieurs questions, plusieurs aspects qui sont différents au générique. Et c'est des aspects technico-réglementaires très importants. Et ce sont ces aspects qui ont fait apparaître de grands enjeux, de grands enjeux économiques, mais aussi de grands enjeux éthiques qui concernent la prise en charge des patients, l'efficacité et la sécurité du traitement. Ça touche beaucoup de produits et différentes classes de biothérapie sont concernées. Vous avez les hormones peptidiques comme la somatotropine, les interférents, les interleukines, les facteurs de stimulation granulocytaire et érythropoïétine, les inhibateurs tissulaires, les facteurs de coagulation, les récepteurs solubles, les anticorps monoclonaux et même les vaccins. Donc, en définition, les biosimilaires sont appelés aussi des produits biologiques ultérieurs ou bien des biogénériques, et parfois on les appelle aussi des biocomparables. En fait, il s'agit d'une version similaire de la substance active de leur produit d'origine. Une biothérapie similaire a la même séquence d'acides aminés de son princeps, et elle est considérée comme biologiquement et cliniquement comparable. Qu'est-ce qu'il en est pour le variant? Bonjour à tous. Concernant la production des médicaments biologiques, donc comme vous le savez, nous avons deux types de médicaments biologiques. Nous avons les médicaments, les dérivés protéiques, et nous avons aussi les polymères non protéiques. L'énoxaparine ou varénol, c'est un polymère polysaccharidique, donc il est de nature non protéique. Parlant du processus de production des médicaments biologiques, donc, il passe essentiellement par 5 étapes, qui sont l'identification du code génétique de la protéine, son insertion dans une cellule hôte, puis l'isolement et la culture dans des bioréacteurs, et puis plus tard la purification, et bien après la dernière étape qui est la formulation. Concernant l'énoxaparine, qui est un polymère polysaccharidique, donc elle est issue d'une dépolymérisation chimique de l'héparine non fractionnée qui est extraite à partir de tissus qui sont les intestins d'animaux. Donc, c'est un clivage par bêta-élimination suite à un traitement dans un milieu alcalin. Ça, concernant l'énoxaparine. Et donc, on a dit que les biosimilaires ont suscité un impact des enjeux médico-économiques. D'abord parce qu'ils ont répondu à un besoin de baisse de coûts de santé en assurant la poursuite d'un meilleur traitement. Puisqu'on diminue le coût, donc on aura plus de budget. Et là, on peut continuer à la prise en charge du traitement. Donc les biosimilaires sont censés diminuer de 30 à 50% le prix de la prise en charge. Et comme ça, même le princeps va contribuer à cette diminution parce que lui aussi il va diminuer son prix. Ça, c'est le premier impact des biosimilaires. Le deuxième impact, c'est que en faisant de laboratoire qui développe les biosimilaires, il va faire aussi de la recherche. Et comme ça, on peut améliorer les connaissances sur les biomédicaments en étudiant les propriétés moléculaires et fonctionnelles.
Et aussi, de l'autre côté, le laboratoire qui développe le princeps, il va innover encore plus pour avoir un plus pour son princeps, pour développer de nouvelles formulations et aussi de nouvelles générations. En fait, cet enjeu, la diminution des coûts du biosimilaire ne veut pas dire que le laboratoire des biosimilaires ne va pas gagner. En fait, le marché du biosimilaire il est très important. Effectivement, le marché des biosimilaires dans le monde est un marché en pleine croissance. C'est une croissance à 2 chiffres, c'est vraiment énorme. D'ailleurs, l'Algérie fait partie des pays émergents où les ventes des médicaments biologiques sont estimées à plus de 26 milliards de dollars et c'est un marché qui est en croissance de plus de 14%. Concernant les médicaments biosimilaires et leur utilisation en Afrique, en Moyenne et en Moyen-Orient, donc vous remarquez sur cette plaque que plusieurs pays nous ont dévancé, les pays de la région nous ont dévancé dans l'utilisation des biosimilaires, à savoir le Liban et la Tunisie avec des pourcentages de 4,5% et 3,1%. Et nous, Algérie, quand même, nous sommes à 1,2% d'utilisation de biosimilaires dans nos pharmacies hospitalières. En fait, il y a des particularités sur ces biosimilaires. D'abord, il y a, et là, c'est à partir de là où commencent les questions. D'abord, il y a la première particularité de la variabilité. C'est un produit biologique, c'est que c'est un produit biologique, c'est une protéine, donc vous rappelez la structure quaternaire de la protéine, vous avez une structure primaire, secondaire et quaternaire, et c'est ça qui va influencer l'activité. Donc des différences minimes dans la structure, en termes de structure, peut influencer l'activité. Et parfois, on a des différences qui sont très importantes. Par exemple, surtout pour les biosimilaires qui sont très utilisés. Par exemple, pour l'infliximab, on a assisté à des différences de l'ordre de 25% dans la structure. Et dans ce contexte, il y a plusieurs éléments qui influencent cette différence, notamment le choix du matériel source, le processus de production, le processus de fabrication et la formulation pharmaceutique finale. Et c'est pour cette raison qu'on se pose la question quel est l'effet de ces changements sur l'efficacité, l'immunogénicité, le spectre d'effets indésirables des molécules de biosimilaires. Le deuxième point, c'est la similarité qui est la condition nécessaire pour qu'un biosimilaire soit accepté. Donc, le développeur doit démontrer la non-infériorité par rapport au princeps en termes d'efficacité, mais aussi en termes de sécurité et en termes de tolérance. Et c'est de là où vient la notion. C'est pas comme un biogénérique où on parle de bioéquivalence seulement, mais là, pour le biosimilaire, il y a une autre notion qu'on appelle la notion du total of evidence. Alors, qu'est-ce qu'on est pour le Varelox par rapport à ces... Alors, par rapport à la question de variabilité, ce qu'il faudrait retenir, que l'intervalle de variabilité de l'activité des médicaments biologiques est estimé entre 80 et 125%. Sachez que la production d'un médicament biosimilaire et son approbation, donc l'approbation du médicament biosimilaire nécessite un énorme dossier sur le plan analytique. Donc, ce qui est important dans l'approbation d'un médicament biosimilaire, c'est le dossier analytique. Et ce qui est aussi pharmacocinétique, pharmacodynamique. Donc, par rapport à la FDA et l'EMA, il y a encore, sinon, tout ce qui est études cliniques, c'est un petit dossier. Ce qui est important, c'est les études analytiques, tout ce qui est structural, activité. Concernant l'obtention, ce qui nous a permis, nous, Frater d'obtenir la décision d'enregistrement de Varelox, premièrement, bien sûr, on est passé par l'expertise de notre procédé de fabrication, de nos lignes et de tout ce qui est
l'eau de validation. C'est un processus qui, vous voyez, a mis du temps suite à, bien sûr, à des ajustements, suite aux différents audits que nous avons reçus de la part des autorités compétentes. Donc, l'histoire de Varinox ne commence pas hier, ne commence pas en novembre 2020, elle commence en 2012. Donc, depuis 2012, on a eu de 2013 à 2015, on a validé nos équipements, nos lignes et nos locaux. En 2018, on a validé le process de fabrication et les lots de validation. Et ce n'est qu'en avril 2020 qu'on a pu obtenir la DE de Varinox et nous avons pu commercialiser en novembre 2020. Concernant les études de comparabilité de Varinox versus sa molécule de référence, bien sûr, ici vous avez des abrégés des certificats analytiques. Donc, la qualité de Varinox et de sa similarité ont été prouvées, vu que Varinox est similaire à sa molécule de référence. La deuxième étude, c'est une étude de comparabilité fonctionnelle. On a comparé l'activité anti-10A et anti-2A, donc la bioéquivalence pharmacocinétique et pharmacodynamique de l'activité anti-10A et anti-2A de Varinox versus sa molécule de référence et où les deux molécules s'avèrent similaires. Sachez que les études analytiques et les études fonctionnelles de Varinox versus sa molécule de référence se font systématiquement avant libération de chaque lot de notre usine. Donc c'est un dossier très très important. Aucun lot de Varinox ne sort avant que ces papiers-là ne soient bien sûr dans les vents. Et la dernière étude, c'est l'étude de sécurité où on a évalué la tolérance et la sécurité d'emploi de Varinox versus sa molécule de référence et où les deux molécules se sont avérées similaires. Alors, il faut savoir que le prix n'est pas une question que de PPA. L'économie sur le pays est globale. Il faut savoir, à l'importation, l'enoxaparine coûtait à l'Algérie plus de 50 millions d'euros d'importation. Nous, en tant que producteurs, on importe à peine 11 à 12 millions entre la matière première et les seringues. Tout le reste est fait ici, les articles. Donc, sur la globalité, monsieur, nous sommes moins chers de plus de 40%. D'accord ? Ne voyez pas à l'hôpital. L'hôpital, effectivement, nous sommes un peu plus chers. Nous avons la même boîte en ville et à l'hôpital, elle est vendue exactement de la même manière. Au niveau des structures hospitalières, comme vous savez, on passe par la PCH et c'est des appels d'offres. D'accord? Donc il y a une compétition de prix. Sur la globalité de la consommation, elle se trouve en ville et c'est 70% des ventes et de la distribution se trouvent en ville. Et on est beaucoup moins cher, de plus de 35%. Malgré que nos prix ont été validés il y a plusieurs années en arrière, la commission des prix, et malgré cette pandémie où la matière première a augmenté, nous sommes restés sur le même prix.